Bonjour chers amis, fidèles auditeurs. C'est le pasteur Momo Diop qui revient encore dans ses prédications hebdomadaires. Aujourd'hui, le thème que nous allons traiter avec vous est: quelle est ta généalogie? Où te trouves-tu sur la lignée des hommes de foi? Et le texte qui nous permettra d'étudier ce thème se trouve justement dans le livre de la Genèse, le chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 32, c'est-à-dire tout le chapitre 5, qui est un peu long et nous n'allons pas nous permettre de vous le lire. Dans ce chapitre, l'auteur nous relate la postérité du moins, ou la généalogie de la lignée d'Adam du côté d'Abel. Après Adam, le premier patriarche cité dans cette généalogie est Seth. Mais le vibrant témoignage de la maman de Seth dans Genèse chapitre 4 qui nous dit ceci, le verset 25, « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. » Ceci qualifie donc et clarifie bien le lien qui inclut Abel dans cette postérité ou généalogie, si vous le voulez bien. Une généalogie qui va au-delà d'Abel, le premier fils d'Adam, et trouve sa source en Dieu comme origine et créateur de la vie. Dieu est donc, d'après cette généalogie, le créateur et la source de la vie. C'est pour cela qu'il est dit dans Genèse 5.1, « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. » Alléluia. Ce verset souligne de la manière la plus claire qu'Adam, le premier être vivant, n'est ni le fruit d'un bing-bang, ni celui du hasard, encore moins celui d'une évolution quelconque. Le verset continue en précisant que l'homme est le fruit de l'imagination, l'homme est le fruit de l'innovation, l'homme est le fruit de la créativité et de l'œuvre exclusive de Dieu. L'homme est le fruit du labeur du Créateur par excellence. Alléluia. Une œuvre dont la ressemblance et l'image ne sont calquées ni sur un arbre, ni sur un oiseau, encore moins sur un animal. C'est plutôt une ressemblance et une image calquée sur la personne et l'image de Dieu lui-même. Nous connaissons tous ces adages populaires qui disent que ce qui se ressemble s'assemble, ou ce qui s'assemble se ressemble. Et le deuxième qui dit, « Dis-moi qui tu hantes, et je te dirai qui tu es. » Et le troisième qui dit, « Tel père, tel fils. » Cette relation unique et identitaire entre Dieu et sa créature la plus aimée, en l'occurrence l'homme, est le socle, c'est-à-dire le fondement sur lequel prennent racine ces adages populaires. Le fait que l'homme soit un être moral, un être qui réfléchit, qui pense, qui aime et qui communique, confirme qu'il y a quelque chose de divin en cet homme. Il y a quelque chose de divin en toi qui m'écoute ce matin. D'où l'image et la ressemblance de Dieu. Le désir de Dieu de communion, d'être en relation permanente avec l'homme, d'avoir un sujet qui puisse recevoir son amour et ensuite refléter cet amour et cette gloire est la raison pour laquelle tous les deux, je dis bien tous les deux, hommes et femmes, sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. À ce titre, ils sont les récipiendaires au plus haut niveau de la bénédiction de Dieu. Leur identification et leur aspect singulier n'ont pas été laissés à l'appréhension d'une autre force, ni d'une autre créature animale, ni végétale ou même angélique. Au contraire, c'est Dieu lui-même qui s'est donné et le plaisir et le temps
de les identifier, de les classer et de les nominer. C'est ce que nous dit Genèse, bien sûr, le chapitre 5, à partir du verset 2, qui dit ceci. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme avec grand H lorsqu'ils furent créés. Dieu donc crée et il prend le plaisir de dire que je les nomme hommes. Quelle grâce d'avoir un Père qui nous donne autant d'attention. Quelle grâce d'avoir un Père qui nous donne autant d'affection, autant d'importance et autant d'amour. Voilà ce que nous recevons de Dieu d'après ces versets que nous venons de lire. C'est pour cela que toi qui m'écoutes ce matin, tu dois arrêter, et je dis bien, tu dois arrêter de chercher ta valeur dans les choses périssables du monde, à savoir les habits chers, les téléphones portables, les voitures, les maisons, les diplômes et l'argent, etc., etc. Arrête également de chercher ta valeur en courant derrière les gens pour collectionner leur regard, pour collectionner leur appréhension, pour collectionner leur like. Arrête de se comporter ainsi. Laisse-moi te dire que l'œil humain, l'œil d'un mortel est incapable d'appréhender et d'ajuster la vraie valeur qui est en toi. Ta valeur dépasse de loin et de très loin les choses du monde et le jugement humain. Elle dépasse de très loin également l'appréciation d'un homme comme toi. Cette valeur, premièrement, a été en toi dès le commencement, et ceci du fait que tu as été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Extrêmement important, mon ami. C'est cette image et cette ressemblance à Dieu qui te donne la vraie, et je dis bien la vraie valeur. La deuxième chose qui vient renforcer cette valeur, c'est le fait que tu as été élu, choisi, mis à part avant la fondation du monde, c'est-à-dire la création des choses dont tu penses qu'en les possédant, tu deviens quelqu'un de valeureux, de quelqu'un qui a de la valeur. Non, c'est tout à fait le contraire. Le tout veut dire que tu es aimé et apprécié de Dieu. Si tel est le cas, quelle autre appréciation ou quelle autre valeur recherches-tu? Celle d'un homme? Celle d'une créature comme toi? Soyons sérieux, mon ami. Tu as déjà cette valeur en Dieu qui t'a créé à son image et qui t'a choisi également avant la fondation du monde. Aller de l'autre côté, c'est-à-dire courir derrière l'appréciation des hommes. Aller de l'autre côté, c'est-à-dire courir derrière la recherche des biens de ce monde en se dévalorisant. Voici ce que Dieu dit de toi dans Jérémie, le chapitre 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se maudit dans l'homme, qui se confie dans l'homme plutôt, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Un homme qui se détourne de l'Éternel, qui détourne son cœur de l'Éternel et qui dirige son cœur vers l'amour de la richesse du monde, qui dirige son cœur vers l'appréciation, vers la collection des appréciations humaines. Ça, ce sont des signes que tel homme est maudit de l'Éternel. Si vous voyez quelqu'un qui court derrière l'appréciation des hommes, si vous voyez quelqu'un qui laisse son cœur courir derrière les biens matériels, ce sont des signes pour vous que cet homme est un maudit de l'Éternel. En nous créant à sa ressemblance, Dieu nous a également donné sa bénédiction. Bénédiction qui consiste à nous donner la possibilité et la capacité de se reproduire et d'entretenir une civilisation et une culture de reproduction selon notre espèce. De mettre au monde des enfants qui nous ressemblent, de mettre au monde des enfants qui ont certains traits de nos caractères et qui portent le nom que nous leur attribuons. Tel que nous sommes issus, tel aussi nous transmettons la vie. Quelle belle image, n'est-ce pas? Tel que nous sommes issus,
tels également, nous sommes les transmetteurs de la vie. Doubler cette vie, doubler de la culture, de la civilisation que nous avons reçue de Dieu. Ce prolongement de la culture tel que reçu se perpétue avec Adam. C'est pour cela que Genèse, le chapitre 5, le verset 3 nous dit « Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. » Ceci est un condensé, c'est-à-dire un résumé qui reproduit exactement ce qui est dit dans les versets 1 et 2 du chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Tel que nous avons été créés, tel également nous nous reproduisons. Le plan de Dieu pour la vie est donc la reproduction entre un homme et une femme, à leur ressemblance, à leur singularité et à leur identité propre. Cette reproduction selon son image et la ressemblance est donc un principe créationnel fondamental pour l'éternité. Procréation entre hommes et femmes. Mais la séparation d'avec ce Dieu programmeur et auteur de la vie est venue porter un coup sacré à cette relation entre Dieu et l'homme. Ceci a comme conséquence le péché d'Adam qui lui-même affecte ce plan de relation et de vie pour toujours. C'est pour cela que l'homme ne peut plus vivre éternellement. Il est atteint de la mort dans sa vie physique. Il est atteint de la mort dans sa vie spirituelle. Il est atteint de la mort dans son image, dans sa ressemblance et dans sa relation avec Dieu. C'est justement contre cette mort que Dieu avait mis en garde à Adam depuis Genèse le chapitre 2 au verset 17 qui dit ceci. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, d'après la parole de Dieu. Néanmoins, parce que Dieu avait déjà élu des personnes avant la fondation du monde, donc avant la chute, l'homme, malgré sa chute, devrait toujours pouvoir continuer de perpétuer le don de la vie comme culture et civilisation reçue de Dieu. Cependant, cette promotion de la vie au travers de la culture et de la civilisation reçue de Dieu est entrecoupée par la mort. C'est ce qui justifie le refrain de la mort, puis il mourut, que nous retrouvons et qui est la conclusion après chaque citation d'un patriarche dans cette généalogie. Ce refrain et ce rappel de la mort est donc sciemment présent dans ce récit pour nous rappeler au moins deux choses. Première chose, le pouvoir que Dieu a cédé au péché, c'est la mort. Ce pouvoir de faire mourir, concédé au péché, est confirmé tout au long de la civilisation et de la culture de la reproduction. C'est aussi pour nous un rappel efficace qui confirme à toute l'humanité que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre issue. Deuxième chose, cela est également un rappel constant de notre besoin de Dieu comme le seul, et je dis bien le seul remède contre la mort. Il est le seul capable de nous faire échapper à la mort ou de nous faire revivre même si l'on meurt. Alléluia. Extrêmement important, chers frères et sœurs. C'est pourquoi dans Jean 11, à partir du verset 25 et le verset 26 nous dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit en moi, et quiconque croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Alléluia. Dans un cas comme dans l'autre, Jésus est la solution. Alléluia. Tu sais, dans notre monde, les recherches courent toujours derrière la solution d'un problème, la solution d'une maladie, comme actuellement le corona. Beaucoup se sont
j'étais pour chercher le vaccin, pour la solution. Dans le travail, nous avons toujours besoin de solutions. Face à un problème, nous avons toujours besoin d'une solution. Et face au problème de la mort, la recherche a été faite il y a de cela 2000 ans, même avant la fondation du monde. Et que le produit, le seul capable de nous libérer de la mort, de ôter de la mort loin de nous, ou même de nous faire revivre, même après avoir été, après avoir mouru, c'est Jésus et Jésus lui seul. Alléluia. C'est pour cela que c'est pour celui qui est mort, il est la résurrection, et pour celui qui vit, il continuera de vivre en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Quelle grâce! Quelle grâce d'avoir une solution véritablement gratuite. Et comme vous et moi, nous aimons tous les choses gratuites qui ne nous coûtent rien. Dieu connaît ça. C'est pourquoi il a offert Jésus-Christ pour qu'il soit l'unique solution. Tout le reste ont échoué. Ils sont morts et la mort les a engloutis. Mais avec Christ, le troisième jour, il a terrassé la mort et il s'est ressuscité. Alléluia. C'est pourquoi s'il te dit que je peux quelque chose contre la mort, c'est pourquoi s'il dit que je suis le vaccin contre la mort, il n'y a pas à discuter de midi à 14 heures. Il faut le prendre pour être sauvé de la mort. C'est pour cette raison qu'en plein milieu de la narration, le récit nous relate une exception à cette règle de mort. Genèse 5, le verset 22 à 24 nous dit ceci. Enoch, après la naissance de Méthousélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 350 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que, écoutez bien ceci, parce que Dieu le prie. Parce que Dieu dit à la morée, petit, arrête-toi, tranquille, ne touche pas à celui-là. Il est de moi, je le prends. Alléluia. Enoch, comme ses parents, devrait donc subir le même sort, celui de la mort. Il n'y a rien de magique à Enoch, ni de différent, sauf ce détail important que ces versets soulignent. Enoch marcha avec Dieu, c'est-à-dire Enoch eut foi en Dieu, Enoch eut confiance en Dieu, Enoch se laissa diriger par Dieu dans tout ce qu'il fait, dans ses pensées, dans son comportement, dans son attitude, dans ses actions. Enoch se laissa diriger par Dieu. Ici, ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu dans la vie et l'existence d'Enoch. C'est cette présence qui anéantit le pouvoir de la mort sur Enoch et permet à celui-ci d'échapper à la mort et de vivre éternellement à côté de Dieu. Alléluia. Extrêmement important, chers frères. Ce matin également, toi qui m'écoutes, je te confirme que cette grâce accordée à Noé, c'est-à-dire la présence de Dieu dans sa vie, a permis à ce dernier d'échapper à la mort et toujours d'actualité. Elle n'est pas périmée, elle n'est pas des temps passés, non. Elle est toujours d'actualité. Dieu et son amour demeurent éternels. Son pouvoir de sauver celui ou celle qui accepte le don de réconciliation venant de lui demeure également et encore accessible. Ce don de réconciliation avec Dieu, même si nous avions tourné le dos à Dieu, ce don demeure toujours accessible et gratuit. Ce don de réconciliation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Jésus lui-même. C'est pour cela qu'il nous est dit dans Colossiens 1, 12, 15, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de ses saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour,
en qui, c'est-à-dire au Fils, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En ce Fils donc, nous pouvons être réconciliés avec Dieu et échapper définitivement à la mort. Au cas échéant, la mort va nous engloutir pour toujours. Tous ces versets confirment qu'Enoch n'avait rien de particulier en lui, en tant que personne, en tant qu'être humain. Mais la différence est due au fait que Dieu était présent dans sa vie. En la vie d'Enoch, nous pouvons donc apprendre l'utilité de la foi comme le seul moyen, je dis bien le seul moyen, de recevoir la grâce divine. C'est le seul moyen de recevoir la grâce divine. C'est en ce sens que Ephésiens 2:8 nous dit ceci, chapitre 2, le verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La foi donc est un moyen. La foi est un moyen qui nous permet de recevoir cette grâce qui nous donne la vie, et la vie pour toujours, et qui nous fait échapper à la mort, ou même après avoir mouru physiquement, nous pouvons être ressuscités avec le Seigneur, le Dieu vivant. La vie d'Enoch met donc en lumière la valeur et l'utilité de la foi. La valeur et l'utilité de la foi comme moyen, pas une fin en soi. Parce que nous allons voir plus tard l'objet de notre foi qui est très important également. Quant à celle de son descendant Noé, la vie de Noé nous décrit la valeur de l'objet de notre foi. Genèse 5, le verset 29 dit ceci. Il lui donne le nom de Noé en disant, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Le souvenir et la malédiction de la terre en Genèse chapitre 3, le verset 17 qui nous dit ceci. Au verset 17, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force et peine que tu tireras de la nourriture de tous les jours de ta vie. » Donc, ce souvenir de malédiction de la terre, dans ce verset que je viens de lire, est l'espoir d'un libérateur promis. Également dans Genèse, toujours le chapitre 3, le verset 15 nous dit, « Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera le talon et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras au talon. » Deux choses sont incluses ici. La malédiction de la terre dans Genèse 7, mais également l'espoir d'un libérateur promis dans Genèse 3, 15, reste donc gravé dans la mémoire des patriarches. C'est pour cela que Lémec, en donnant un nom à son fils Noé, évoque dans un résumé condensé cette histoire de malédiction, mais également, en même temps, l'espoir d'en être libéré par un fils. Alléluia. L'idée de fils encore revient ici. Très important. Cette généalogie donc, entrecoupée par un refrain de la mort, se termine donc avec cette belle image d'un fils qui libère de la peine, d'un fils qui libère de la souffrance, d'un fils qui libère de la malédiction et de la mort. Ceci est donc une image d'un salut complet qui nous libère de la souffrance ici-bas et nous permet d'être dans la présence de Dieu dans l'au-delà. Cette image donc de salut accompli par Jésus-Christ a été promis depuis Genèse 3.15
Et c'est ce qui est aussi confirmé à la fin de cette histoire de généalogie, entrecoupée par il engendra tel, il engendra, il vécut tel, et il mourut. Mais à la fin de la généalogie apparaît un fils, un type de Jésus-Christ à la personne de Noé, qui va non seulement enlever cette malédiction, mais à la place de la malédiction, c'est la vie, c'est la bénédiction et c'est la réjouissance auprès de Dieu. Alors, si tu es de cette généalogie de Christ, que Christ est venu racheter, dis-toi que tu commences déjà à vivre la vie éternelle et que la mort ne pourra pas lever le plus petit doigt contre toi. De la même manière que Enoch avait été enlevé et que la mort ne l'a pas touché, Christ en toi permet de chasser également la mort, permet également de dire à la mort, arrête-toi à la porte, tu n'as aucun droit sur cette maison, tu n'as aucun droit sur mon fils, tu n'as aucun droit sur ma fille. Alors ce matin, chers frères et sœurs, vous qui m'avez écouté jusqu'à présent, si vous êtes déjà en Christ, mon encouragement c'est de persévérer en lui, parce que c'est le seul médicament contre la mort. Si tu ne l'es pas jusqu'à présent, alors je t'invite à le recevoir comme ton Sauveur et ton Seigneur. Car c'est celui-là que Dieu a prédestiné, que Dieu a choisi avant la fondation du monde pour qu'il soit le seul vaccin capable d'anéantir la mort, pour qu'il soit le seul remède capable d'anéantir la mort dans ta vie. Et c'est pourquoi je t'encourage à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, ce matin, pour tous ceux qui m'ont écouté et qui vont m'écouter plus tard, je prie, Papa, pour que ton esprit, au travers duquel cette parole a été écrite, puisse continuer de souffler jusque dans le cœur de ceux qui m'ont écouté pour transformer leur cœur, pour transformer leur façon de voir le monde et de placer dans leur cœur le désir de recevoir Jésus-Christ pour être réconcilié avec toi et vivre éternellement avec toi. Que Dieu vous bénisse.